Bonjour à tous. Alors, une sixième vidéo qui normalement n'aurait pas dû être tournée parce que il me semblait qu'avec 5 c'était suffisant. On avait fait le tour de tous les outils, mais il me semblait intéressant d'en ajouter deux petits outils qui vont quand même être utiles dans notre approche de LibreCAD. C'est premièrement pouvoir importer des dessins. Donc ça c'est un outil intéressant, importer des dessins et exporter nos fichiers en PDF. Donc ça on verra le deuxième point en deuxième partie de la vidéo. La première partie de la vidéo, ce sera l'explication de l'importation de dessins. Alors pourquoi importer des dessins? Dans le cas des patrons que nous dessinons, souvent, quand on réalise des portefeuilles ou d'autres petites choses en maroquinerie, parfois il est intéressant de pouvoir faire des motifs, ajouter des motifs sur nos œuvres en repoussage, carving, et je trouvais intéressant de vous montrer qu'il est également possible de pouvoir mettre ces dessins directement dans nos patrons, dans nos fichiers qui sont créés avec LibreCAD. Donc c'est intéressant d'avoir tout dans le même fichier et comme ça, on peut indépendamment imprimer notre patron ou imprimer les motifs sur une feuille calque par exemple et ainsi réaliser nos carvings. Alors ça va être très simple, on va tout faire de A à Z. On va d'abord dans un premier temps charger une image et je vous montrerai comment l'intégrer dans votre patron. Donc sous Google Images, on va aller chercher un dessin, quelque chose qui soit compatible avec la possibilité de faire du carving, quelque chose de, par exemple ça, on voit là, c'est assez simple pour pouvoir faire ça. Alors on va sauvegarder ce dessin là, enregistrer sous, enregistrer l'image sous, on va la mettre sur le bureau, on va la renommer, euh, voilà, enregistrer. Donc, je vérifie, elle est bien là. Alors j'en ai deux sur le bureau, mais ça c'est la première que j'avais fait. Donc là, notre image est bien sauvegardée. Si je l'ouvre avec le logiciel Windows, on voit bien, c'est bien ça. Donc avant de l'intégrer dans LibreCAD, il serait peut-être intéressant de la recadrer. Donc moi j'utilise un petit logiciel qui s'appelle IrfanView, mais vous de votre côté, vous utilisez votre logiciel préféré, le plus simple. Donc je me dépêche de recadrer pour avoir quelque chose de facile à positionner dans LibreCAD. La seule chose importante à retenir, c'est que votre dessin doit être sur un fond blanc et ce que vous voulez voir apparaître à l'impression devra être en couleur ou en noir. Dans le carving, c'est souvent plus simple d'avoir des traits en noir. Donc là, je recadre l'image, crop, selection, cut, out. Bon, pour vous, c'est pas important si vous n'utilisez pas IrfanView. Je sauvegarde, donc là, elle est parfaitement recadré. Je sauvegarde sur le bureau. Version BMP, j'aime mieux ce format-là. Libre à vous d'utiliser un autre format. Enregistrer, voilà. Je quitte. La première image d'origine ne me sert plus. Donc, j'ai bien mon image qui est prête à être importée. Nous lançons LibreCAD. J'enlève toutes les choses inutiles. On va se dépêcher de tracer un exemple. Je vais vite tracer un rectangle quelconque pour vous montrer par exemple comme si c'était l'arrière d'un portefeuille par exemple. Tout ça on connaît, hein, je ne dois plus développer. Je prends la sélection au milieu. Hop, hop, escape. Voilà. Premier volet, deuxième volet d'un portefeuille. Bon, c'est vraiment un exemple. Et on voudrait apporter l'image pour laquelle nous allons réaliser un repoussage à cet endroit-là. Comment on peut faire? En utilisant l'outil fichier import insert image. Mais avant cela, je dois vous préciser une petite chose. Dans les versions actuelles de LibreCAD, sous Windows, je précise bien sous Windows, l'importation d'images directes comme cela provoque un petit bug. Donc je vous le montre, comme ça vous verrez, vous ne serez pas surpris, et je vous explique comment le contourner. On va importer l'image. Importe, insert image. Il me demande quelle image, dans notre cas le loup. Hop, il me demande spécifier le point de référence. Je le mets à l'angle, et voilà. Mon image est là. Alors je vous montre maintenant le bug qui peut arriver. Vous sélectionnez votre image. Donc, je vais d'abord faire escape, escape, escape. Vous sélectionnez votre image. Si vous voulez la diminuer, échelle par exemple, vous sélectionnez le point de référence.
vous dites je la veux par exemple 2 fois plus petite, si vous faites OK, l'image disparaît, elle n'existe plus. Il ne reste plus que votre portefeuille éventuellement. La seule manière de revoir l'image, c'est de cliquer ici sur le zoom. Voilà les revenus. Ça, c'est un petit bug et c'est très embêtant de travailler comme ça. Donc je dis bien, c'est sur les versions actuelles de LibreCAD sous Windows. Je ne dis pas que les prochaines qui sortiront ne corrigeront pas ce petit bug. Moi, je vais vous montrer une méthode qui est plus simple pour travailler et qui va utiliser les fonctions de bloc. Donc je supprime. On reprend à 0. Alors, les blocs. Qu'est-ce que les blocs? Je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes les calques. Donc ça, on connaît, c'est maîtrisé. Mais maintenant, il existe un autre type d'objet dans LibreCAD, il s'agit des blocs. Alors, si vous ne les voyez pas apparaître avec l'onglet liste des blocs, vous pouvez aller dans Widget, Doc Widget, et vous devez sélectionner liste des blocs. Alors un bloc c'est quoi? Ça se comporte un petit peu comme un calque, à part qu'il n'apparaît pas sur le dessin tant que vous ne l'insérez pas. Donc vous pouvez vous préparer une librairie de plusieurs blocs qui contiendront toutes sortes de dessins, des dessins faits avec LibreCAD ou des dessins importés à main levée par exemple, mais chaque bloc pourra être importé autant de fois que vous voulez dans votre dessin. Mais tant que vous ne les importez pas, vous ne les verrez pas dans le dessin, à l'inverse des calques. Donc on va créer un bloc, liste des blocs. Je crée un bloc qui va s'appeler par exemple Carving. Voilà. Mon bloc est créé, je le sélectionne. Attention d'avoir l'œil allumé pour bien le voir, sinon vous aurez des problèmes. Et nous allons l'éditer. Donc je viens sur cette icône, regardez, édition du bloc actif. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, LibreCAD ouvre une nouvelle fenêtre. C'est une fenêtre dans laquelle nous éditons le bloc. Bloc, dans mon cas, il s'appelle Carving. Donc on est bien dans la fenêtre d'édition du bloc Carving. Donc tout ce qu'on va dessiner là va rester dans le bloc. Eh bien, c'est parti, c'est ce que je voulais expliquer. On va insérer notre image. Importe, insert image. Dans l'occurrence le loup. Ouvrir. Il me demande où je veux le mettre. Alors, on va le mettre à l'origine. Il est là. Je le laisse tel quel et j'enregistre. Vous voyez la petite disquette, j'enregistre. Donc actuellement, mon bloc est enregistré. Je vais fermer la fenêtre de mon bloc. Alors, ne vous trompez pas, c'est pas celle-ci, parce que là, c'est comme si je fermais LibreCAD. C'est la fenêtre juste en dessous. En fermant cette fenêtre-là, le bloc est fermé, et on revient à la fenêtre de notre dessin courant. Voilà. Donc, maintenant, je me retrouve, si je vais voir la liste des calques, tout ça, la liste des blocs, j'ai Carving, et dans ce bloc-là, on a notre image. Maintenant, comme j'ai expliqué, on peut importer dans notre dessin notre bloc. Autant de fois qu'on le désire. Comment on fait? Le petit icône ici insère le bloc actif. Donc le bloc actif, c'est celui que j'ai sélectionné. Je clique sur l'icône et on voit mes réticules, spécifier le point de référence. On va le mettre à l'origine et on clique. Et on a le même résultat. En attendant, notre bloc arrive. Mais la différence que cette fois-ci, le bug n'aura plus d'effet. Escape, Escape. Je sélectionne mon bloc. Donc là, je le sélectionne. Et on va le dimensionner. Échelle. Il me demande de sélectionner l'image normalement. Il doit le faire, attendez. Je sélectionne mon image. Ah, c'est parce que j'ai cliqué 2 fois. Sélectionne mon image. Échelle. Il me demande le point de référence. Je vais à l'origine. Je clique. Je vais le diminuer de 1,5, je fais OK, et cette fois-ci, vous voyez, le bug n'apparaît pas, l'image reste apparente, alors que tout à l'heure, elle disparaissait. Bon, là, c'est encore un peu grand pour mon dessin, donc, pas de problème. Escape, Escape, je resélectionne mon dessin. Vous voyez les petits pointillés qui apparaissent, c'est un petit peu difficile peut-être sur la vidéo de le remarquer. Je refais une échelle, il me demande le point de référence, voilà. Je le diminue encore une fois par 2, OK. Maintenant, c'est une dimension plus ou moins intéressante. On va pas faire les détails, c'est juste pour vous montrer. Donc là, mon bloc est toujours là. Donc on l'appelle bloc, mais maintenant il fait partie du dessin. On va déplacer notre image à l'endroit où on veut la voir apparaître pour l'impression. Donc, je sélectionne mon dessin. Je m'en vais dans déplacer, copier. Il me demande le point de référence. Donc on reprend l'origine. On clique, on enlève toutes les restrictions, comme ça, ça nous permet de promener où on veut, et on place notre dessin où bon nous semble. Clac. Bien entendu, supprimer l'original. Bien entendu, vous pouvez faire, comme avec les dessins classiques, des traits de construction et ramener les origines
exactement où vous voulez pour le centrer ou le mettre dans un coin. Ça respecte les outils d'origine de LibreCAD. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, maintenant, notre dessin est correctement placé. Vous êtes satisfait du résultat. On va retourner dans nos calques. Et qu'est-ce qui peut être intéressant de faire maintenant? C'est comme on a vu dans les vidéos précédentes, c'est tout compte fait que ce dessin-là n'apparaisse pas systématiquement à l'impression. C'est pas fort intéressant de gaspiller de l'encre ou même d'avoir ça systématiquement. On va pouvoir déplacer cette image également sur un calque. Donc, on y va. Liste des calques, ne vous trompez pas. Je crée un nouveau calque. Je l'appelle également Carving, pourquoi pas. Je me mets dans Carving. Je sélectionne mon dessin, je m'en vais dans Tools, tout ça c'est connu, modifier, attribut, calque, et je déplace ma sélection vers Carving. Ok. On peut remarquer que ça a fonctionné. Si j'enlève le calque Carving, si j'enlève le calque dessin, après vous avez certainement couture, ce qu'on a déjà vu, mesure, etc. Donc maintenant, on peut indifféremment, alors une petite précision par rapport aux dernières vidéos que j'avais publiées, j'avais peut-être induit les gens en erreur. Si vous ne voulez pas imprimer un calque en particulier, c'est pas sur l'œil qu'il faut cliquer comme j'avais peut-être pu faire croire, mais bien sur l'imprimante. Quand vous cliquez sur l'imprimante et qu'elle apparaît en grisé, cette partie-là ne sera pas imprimée. Alors on peut voir ça de quelle manière? Avec aperçu avant impression. Et ça va être important aussi l'aperçu avant l'impression avec la deuxième partie de la vidéo, autrement dit exporter en PDF. Parce que LibreCAD, quand LibreCAD exporte en PDF, il agit comme s'il imprimait. Donc, si vous avez eu des problèmes d'impression avec le dessin qui tombait en dehors de votre feuille et que vous n'avez rien réglé, ça peut faire la même chose dans le fichier PDF résultant de l'export. Alors, comment il faut faire pour ne pas se faire piéger? Avec un aperçu avant impression. Donc ça vous connaissez, mais je remonte, fichier, aperçu avant impression. Je vais faire un zoom pour qu'on voit bien notre feuille. Donc ici tout tombe bien, mais on pourrait très bien être comme ça. Et là, si vous faites un PDF ou si vous imprimez, vous allez vous retrouver avec la moitié de votre dessin apparent sur la feuille. Alors, vous connaissez la musique, on replace la feuille correctement pour avoir notre dessin complet. Surtout bien faire attention à l'échelle, c'est important, il faut toujours être en 1 sur 1. On se met bien en 1 sur 1, et voilà. Si vous imprimez tel quel, ce sera parfait. Et si vous faites un export en PDF, ce qu'on va voir maintenant, ce sera la même chose. Et maintenant, je reviens sur ce que je vous ai expliqué avec l'impression. Si vous ne voulez pas voir apparaître votre carving ou dessin quelconque, vous enlevez l'imprimante. Et vice versa, si vous ne voulez imprimer que votre carving sur une feuille de calque, par exemple, vous enlevez l'autre partie. Ou les autres parties, bien entendu. Donc voilà. Maintenant, nous allons voir l'export en PDF. Alors pourquoi PDF? Parce que quand vous sauvegardez votre dessin, si vous sauvegardez, il vous fait un fichier, c'est par exemple DXF. Je le remplace. Un fichier DXF ne peut être ouvert qu'avec les logiciels de DAO, autrement dit AutoCAD ou même LibreCAD comme ici. Et donc tout le monde n'a pas forcément ces logiciels-là. D'autant plus que si vous possédez le logiciel, vous pouvez modifier. Il peut être intéressant d'avoir un fichier qu'on ne sait pas modifier. Et par exemple pour faire du partage, ou pour vendre, ou pour même tout simplement transporter d'un ordinateur à l'autre. Alors il existe la fonction exporter en PDF. Donc si votre aperçu avant impression est correct, vous avez exactement mis ce qui vous intéresse sur votre feuille, vous pouvez faire export as PDF. Et là dans ce cas-là, une petite fenêtre s'ouvre. Vous l'appelez par exemple patron. Donc vous voulez bien entendu PDF, vous enregistrez, je l'écrase dans mon cas, et si on regarde bien ce qui s'est passé, si j'ouvre, j'ai vraiment un fichier PDF avec mon impression. Ça, vous pouvez l'imprimer, le distribuer, le promener avec, vous ne pouvez plus faire de modifications, et si vous faites une impression, vous allez bien voir, donc bien sûr toujours tout rester taille réelle, 1 sur 1, et là vous aurez vos vraies dimensions. Donc ça peut être intéressant. Comme ça, j'ai pu vous montrer également, l'export en PDF. Donc on revient sur notre dessin, sur l'impression. Voilà. Donc là, on a vu les dessins en noir et blanc, mais on peut très bien ramener des dessins en couleur. Ça ne changera pas grand-chose, mais je voulais quand même vous le montrer. On va essayer d'importer. Donc ça, c'est vraiment la petite touche finale. Je vais essayer de vous montrer un dessin en couleur.
pour vous montrer que l'important c'est vraiment d'avoir le fond blanc. Parce que LibreCAD, lui, le fond blanc n'en tient pas compte. Il ne montrera que les dessins, que les traits en couleur ou en noir. Donc, on reprend une image quelconque, mais cette fois-ci, je vais essayer d'en choisir une en couleur. Autrement dit, par exemple ici, bouton droit, enregistrer l'image sous le bureau, enregistrer. Je regarde si oui, il l'a bien mis. Hop. Voilà notre image. Bon là, dans ce cas-là, on ne doit pas la recadrer. Je ne vous refais pas toute l'explication du recadrage. On peut très bien dire carving ici. Je supprime. Et on va essayer d'importer notre image. Donc, liste des blocs. Carving existe toujours. Eh ben, on va créer un nouveau bloc. On va l'appeler chien, par exemple. Mon bloc chien. Éditer. Il ouvre une fenêtre avec le bloc chien, fichier, importer, insère l'image, cette fois-ci de notre chien en couleur. Il me demande l'origine, enfin, il me demande où je veux le mettre, origine, voilà, voilà notre dessin. Et on sauvegarde. C'est sauvegardé, nous pouvons fermer, ne vous trompez pas, la petite fenêtre des blocs. On revient à notre origine de dessin, et cette fois-ci, donc dans la liste, donc on a la liste des calques, on a la liste des blocs. Je clique sur le bloc qui m'intéresse, voilà, je l'insère, donc l'icône ici, dans mon dessin actif, point de référence, on se met à l'origine, notre dessin arrive, escape, escape pour ne pas vous faire avoir, je sélectionne, vous connaissez la musique, je fais l'échelle, on va le réduire à 0,3, peut-être ce sera bien, j'ai pas envie de faire des trucs énormes, 0,3, ok. Voilà notre dessin. On peut le déplacer. Point de référence. Je m'en vais le mettre, je vais enlever la grille, où ça nous intéresse. Tac. Supprimer l'original. Voilà. Admettons que notre portefeuille veuille carver et puis peindre ce genre de motif. Donc dans le calque, la liste des calques, carving pour l'instant, si je l'enlève, il a bien dessiné dedans. J'aurais pu être ailleurs, hein, vous le déplacez comme vous le sentez, ça c'est pas un souci, je sauvegarde. On regarde de nouveau notre aperçu avant impression, et regardez ce qui se passe. Alors, il faut bien faire attention, est-ce que les petits pointillés vont apparaître? Je veux être sûr que non. Donc dans ce cas-là, je fais bien escape, escape, escape. Voilà. Mon aperçu avant impression, on est en 1 sur 1, on a passé correctement notre feuille, et vous voyez bien que le fond blanc n'apparaîtra pas à l'impression. Vous ne verrez, bon bien sûr, hein, ça ne change pas, hein, vous verrez bien les couleurs. On peut faire un petit export PDF. Alors j'écrase pour ne pas avoir 36 fichiers, mais faites comme vous voulez, enregistrer. Oui, j'écrase. Et dans ce cas-là, à l'impression, vous aurez bien vos couleurs, mais tout ce qui est blanc n'apparaîtra pas, étant donné que c'est le blanc de la feuille. Donc, ne pas se faire avoir. Hein. Je peux réduire, et on regarde notre PDF. Voilà. Donc, vous pouvez bien imprimer maintenant votre PDF en taille réelle, si vraiment ça vous intéresse, et voilà. Donc voilà, c'était une petite explication sur les deux derniers outils que je voulais vous présenter, autrement dit l'import pour les images et l'export pour les fichiers PDF. Cette fois-ci, je pense qu'on a bien fait le tour et ça vous donne vraiment tous les outils en main pour pouvoir bien travailler, apporter vos images et tout avoir contenu dans un seul fichier. S'il y a des questions, comme d'habitude, vous pouvez poser sur le forum ou en commentaire de la vidéo. Et sinon, ce sera vraiment la dernière vidéo sur LibreCAD. Je pense avoir vraiment fait le tour maintenant. Hein. À moins que vous vouliez avoir des explications sur un outil particulier, ce tutoriel est terminé. Merci de m'avoir suivi et bon amusement.